Bonjour à tous ou bonsoir à tous et à toutes. Après une vidéo sur la créativité qui était finalement assez éloignée des pervers narcissiques, une vidéo sur nos chers manipulateurs pervers. Alors, je voulais aborder brièvement la notion du toucher. Pourquoi j'aborde cette notion? Puisque en touchant les gens d'une certaine manière, sur un plan commercial, cela peut être très utile, cela peut s'avérer utile, très utile en termes de vente. Encore faut-il ne pas tomber sur une personne qui n'aime pas être touchée et ce qui provoque chez elle une certaine répulsion dans certains cas. Alors, pourquoi je parle de se toucher? C'est parce que il y a une manière de le faire d'ailleurs, hein. On ne touche pas n'importe quelle partie du corps, vous l'aurez compris, est-il besoin de le préciser? Mais parce que, peut-être vous en avez déjà parlé, il y a eu un manipulateur qui, lors d'une conversation dans laquelle j'étais assez mal à l'aise d'ailleurs, hein, et il l'a senti, hein, bien sûr, sans doute pour rattraper les choses et pour rétablir les choses, m'a touché le bras d'une certaine manière. Eh bien, l'effet a été absolument inverse de celui recherché. Il croyait créer une proximité, rattraper les choses, colmater les brèches, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être pas, puisque, bon, je l'ignore, hein, mais toujours est-il que ce geste m'a définitivement éloigné de cette personne, du moins pour un certain temps, hein, pas définitivement, puisqu'après j'ai rechuté par le biais de l'approche langagière en fait qu'il a eue avec moi, puisque il avait conscience de l'importance du langage, de la force du langage et du rôle manipulateur que peut avoir le langage. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, mais il n'a pas dit comme ça, mais c'était presque ça. Il était fasciné, en gros, par le côté utile dans le sens manipulateur du langage, hein. Je ne retrouve malheureusement pas sa phrase, mais ça voulait vraiment dire ça. Quand je raconte que les manipulateurs annoncent la couleur, je ne me trompe pas beaucoup, hein. Et donc ce geste, c'est terrible, ça a été terrible, et je me suis dit, mais ce geste qui se voulait fort d'une empathie positive, puisque l'empathie peut être, comment dire, froide, hein, on peut très bien ressentir ce que ressent la personne, mais ne rien éprouver. Donc il voulait qu'il y ait de la compassion en fait dans ce geste, qu'il y ait, enfin de la chaleur du moins, pas de la compassion, oui de la compassion aussi, et de la chaleur. Eh bien moi j'ai trouvé ça, mais ça a été l'anti-geste, c'est-à-dire que ça a complètement eu l'effet inverse de celui que l'on pourrait attendre de ce genre de geste. Quand on vous prend le bras, d'autres l'ont fait et j'ai eu l'impression absolument opposée. Mais là, c'est terrible. Et c'est incroyable à quel point un simple geste permet d'exprimer quelque chose sur une personne. À quel point un geste peut exprimer de valeurs négatives ou de valeurs positives. Mais là, c'était l'anti-geste. J'avais pensé à l'antimatière des films de... Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, ça. Des films de science-fiction. Là, c'était le contraire d'un geste chaleureux, mais le geste se voulait chaleureux. Il voulait créer quelque chose de chaleureux, mais ça a été non pas le résultat neutre, mais le résultat inverse. C'est terrible, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment, pourquoi je prends ce geste, ce toucher de cette façon? C'était même pas de la répulsion, c'était comme si on m'avait touché par... mais on vous touche, mais ça ne produit aucun effet chaleureux. C'est-à-dire que c'est comme si un médecin vous donnait un médicament qui aggrave votre état. C'est-à-dire que au départ, j'avais une opinion neutre sur cette personne, elle est devenue extrêmement négative par ce geste qui se voulait au contraire positif. Tellement il n'y avait rien. C'était le geste d'un acteur qui ne mettait comment dire, aucune chaleur dans son geste. Un mauvais acteur, mais nul. Enfin, on dit c'est pas possible. N'importe qui aurait réussi. Et c'était le geste convenu
de quelqu'un qui veut se montrer cool et chaleureux. C'était horrible, mais il s'est effondré, ce pauvre garçon, ce jour-là, à un point mais qui est inimaginable. Je ne sais pas s'il a pris conscience du degré de nullité de son attitude, mais ses paroles n'ont pas été aussi, comment dire, dévastatrices pour lui que ce geste. Voilà, et je crois que c'est vraiment... j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois, et je n'avais pas pris conscience à quel point ça m'avait frappé, ce truc-là. Et c'est peut-être la chose même la plus négative que j'ai eue de cette personne. Il n'y aurait pas eu ce geste, peut-être que je me serais dit c'est rattrapable. Mais là, c'est absolument sidérant, et vraiment, n'hésitez pas à intervenir après cette vidéo pour me dire si vous avez vécu des choses semblables. C'est incroyable. Et il faut un certain temps pour en prendre conscience. Sur le moment, j'en ai pris conscience, mais pour prendre conscience de l'extrême gravité de la chose, il faut plus de temps. C'est après coup, on se dit, mais c'est pas possible. Et il n'y a pas eu de reconstruction dans mon cerveau, c'est pas parce que ça vient de... C'était un geste qui rejetait, qui repoussait, alors qu'il se voulait chaleureux et cordial, extrêmement chaleureux. Mais c'était comme s'il m'avait... c'est même pas glaçant, c'est vraiment le l'anti, vous voyez, il y a l'anti quelque chose, voilà, c'est ça, je crois que c'est... On peut pas le dire de façon plus... ça me fait penser d'ailleurs, mais c'est pas tout à fait la même chose, un auteur que je connaissais qui disait dans un livre que j'ai relu, un de ses romans que j'ai relu pour corriger les erreurs éventuelles, orthographiques et les coquilles notamment, une héroïne disait « Ah ben, quand toi tu me prends dans tes bras, j'ai l'impression que tu me donnes quelque chose alors que les autres me prennent quelque chose. » Vous voyez, ça c'est intéressant aussi, hein. Le pervers aurait tendance à prendre et à pas donner. Et là, il ne prenait même pas, il repoussait tout en voulant attirer, il n'y avait rien. C'était le vide absolu, et quelqu'un qui est aussi vide, je crois que je ne l'ai jamais vu avant. Enfin, bon, d'autres manipulateurs, j'en ai connus, évidemment, hein, mais là, je crois que c'était vraiment... et je crois que je n'exagère pas, c'était vraiment quelque chose de très très fort, dans le sens négatif. Voilà. Je ne peux pas dire plus, je m'embrouille un peu peut-être dans les explications, mais c'est vraiment... je me rends compte à quel point c'est intéressant, ce que je raconte, je m'auto-congratule, mais c'est vraiment important. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.